Je souhaite partager aujourd'hui Juge 3 avec toi, particulièrement les versets 7, 8, 9, 10. Othniel, juge d'Israël. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël et il les vendit à Cushan Rishéataïm, le roi de Mésopotamie, de sorte qu'ils furent soumis pendant 8 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel les fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéataïm, le roi de Mésopotamie, et il exerça une puissante domination sur Cushan Rishéataïm. Le pays fut en paix pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Alléluia. Ce qui attire en fait mon attention dans le livre de Juges, c'est que chaque fois, le peuple d'Israël se rebelle contre Dieu. Ils adorent des idoles, ils adorent de faux dieux, et la colère de Dieu s'enflamme. Quand la colère de Dieu s'enflamme, ils sont livrés dans la main de l'adversaire qui les met en servitude pendant des années. Ensuite, ils élèvent la voix vers Dieu, ils se repentent sincèrement et Dieu fait intervenir un libérateur qui apporte la paix pendant une certaine période. Mais dès que le libérateur meurt, le peuple d'Israël recommence à s'oublier, recommence à oublier combien de fois son Dieu est unique, recommence à oublier d'où il vient. Il a traversé la mer des roseaux grâce à l'Éternel Dieu des armées. Grâce à ce Dieu si puissant qui a pu faire passer le peuple d'Israël à sec. Je vous rappelle à l'occasion Exode 15, le cantique de Moïse qui nous montre ce qui s'est passé, les flots qui ont recouvert les chars d'Égypte et qui les ont noyés, qui ont noyé les chevaux, qui ont noyé tous les combattants de Pharaon. Donc, devant un passé si glorieux, Israël, encore une fois, oublie d'où elle vient. Israël oublie que dans le désert, Dieu a fait surgir de l'eau du rocher. Israël oublie que dans le désert, il s'est nourri de manne céleste et de cailles pendant 1 mois jusqu'à ce qu'il soit repu. Mais chaque fois qu'il y a une situation rebelote, Israël oublie. Israël oublie, il adore de faux dieux, alors que son Dieu, lui, n'est pas muet comme ces statuettes qui sont muettes et qui sont faites généralement en or et rebelote l'esclavage. Dieu qui n'aime pas le péché, Dieu qui est un Dieu jaloux, c'est normal parce que c'est nous qui l'avons, c'est lui qui nous a créés. Dieu livre encore une fois Israël dans les mains d'un bourreau. Israël encore une fois se lamente pendant des années, crie,
jusqu'à toucher le cœur de Dieu qui fait survenir un libérateur qui combat pour Israël et gagne toutes les batailles. Et Israël de nouveau peut respirer. Et Israël, encore une fois, dès que le juge qui a été placé sur sa tête rejoint l'au-delà, Israël recommence à aller vers les faux dieux. En fait, pour dire que notre Dieu est un Dieu patient. Notre Dieu est patient et en fait, c'est incroyable. C'est incroyable parce que moi, en tant qu'être humain, quelqu'un qui passe son temps à faire les mêmes fautes sciemment parce qu'il sait qu'il y a une certaine répétition, je fais des bêtises, j'assume les conséquences, ensuite j'élève la voix et ensuite Dieu fait intervenir quelqu'un pour me libérer. Pendant une période, après je recommence. Mais en fait, Dieu il passe pour qui? Malgré la noirceur de nos cœurs, Dieu choisit de nous pardonner. D'oublier nos iniquités et de choisir d'avoir un nouveau départ lorsqu'on se repent. Ensuite, on recommence le péché et puis on se repent. Il nous donne un nouveau départ. Cette patience que Dieu a, cet amour insondable là, pourquoi nous, à notre tour, quand il s'agit de pardonner à quelqu'un, pourquoi on se limite? Pourquoi on se dit, ah mais de toute façon, c'est toujours lui qui me fait ce coup-là, alors ça suffit, hein, moi, une fois, 2 fois, 3 fois, il y en a marre. Tu as marre de quoi? Tu n'as marre de rien. Tu vas pardonner autant de fois qu'il faut pardonner. Si le peuple d'Israël qui était dans le désert passait son temps à pécher et Dieu pardonnait, toi qui es créature de Dieu, tu ne peux pas ne pas faire bénéficier le pardon à celui qui t'a offensé. Donc, on n'a aucune excuse. On n'a aucune excuse, on ne peut pas ne pas pardonner, on ne peut pas refuser de pardonner. Parce que Dieu même, le mot pardon, là, on ne comprend pas le sens qu'il donne à ça, parce que ça dépasse notre entendement. Essayons de regarder un peu à Christ aussi. Christ, même au sommet de la croix, sur la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que la personne t'a fait qui conduit à la mort? Est-ce que tu es sur une croix crucifiée et tu ne peux pas pardonner? Non. Qu'est-ce que la personne a fait jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas mériter ton pardon, même si elle répète? Et le peuple d'Israël qui passe son temps à répéter les choses et Dieu pardonne. Alors, quelle est ta position? Vas-tu choisir quand tu es devant une insulte qu'on t'a fait, quelque chose en tout cas qu'on t'a fait que tu n'aimes pas? Est-ce que tu vas choisir de ne pas pardonner du tout parce qu'il y en a marre? Ou bien tu vas regarder à Christ, regarder à cette action qui est vraiment merveilleuse qu'il a posée et tu vas dire non, j'accepte de pardonner, je n'ai pas le choix parce que Christ est mon modèle. Christ a pardonné et moi aussi je pardonne. Je ne compte pas le nombre de fois où je vais pardonner, mais je pardonne. Christ a dit il faudrait pardonner 7 fois, 77 fois. Alors là, si on se met à calculer, on ne s'en sort pas. Donc, concrètement, ma soeur, mon frère, pardonne à toute occasion. Dans toutes les occasions, pardonne. Parce que Christ, dans la douleur la plus ultime, dans le désarroi total, il s'est rappelé qu'il avait un cœur aimant, un cœur qui pardonne, un cœur miséricordieux. Et il a dit, Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Soyons bénis, exerçons-nous au pardon et que Christ reste le rempart de notre vie.